Bonsoir à tout le monde et bienvenue au Père Germain Goussa. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet espace plein air du Centre culturel africain dans le cadre de la première édition du Café Sahara. Le Café Sahara est un moment d'échange et de causerie où nous souhaitons tendre la main et recevoir celle qui nous est tendue. La connaissance de l'autre, le vécu de l'autre, l'histoire de l'autre, le passé de l'autre ou la tradition de l'autre est un bon moyen pour créer du lien avec cet autre. Et l'histoire commune nous renseigne sur les problèmes du passé et les solutions qui ont été inventées dans le passé et peuvent nous aider à réfléchir sur les problèmes d'aujourd'hui et réinventer des solutions pour aujourd'hui. Le Café Sahara, c'est aussi le projet de réunir, de relier, de reconnecter les deux rives du Sahara, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Le monde maghrébin est riche de toute sa diversité culturelle, historique, géographique, touristique, économique, politique et humaine. L'Afrique subsaharienne est riche de toute sa diversité historique, géographique, touristique, philosophique et humaine. En écoutant les histoires, en écoutant la culture de ceux qui sont d'une autre rive du Sahara, nous avons l'espoir qu'un jour prochain ou lointain, nous arriverons à connecter ces deux rives. Mais que peut-être déjà ici au Maroc, originaire de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique nord-saharienne, à travers les rencontres Sahara, on pourra ensemble se tendre la main et recevoir cette main. C'est pourquoi aujourd'hui, pour commencer cette rencontre, nous avons voulu faire le voyage du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons voulu faire le voyage à la rencontre d'une thématique qui va nous être présentée ce soir. Et pour nous accompagner dans ce voyage, nous avons sollicité la présence d'un père, d'un patriarche, d'un ancien. Ces trois thèmes ne renvoient pas à la même réalité, mais renvoient à la même personne. Le père Germain Goussa est prêtre de l'Église catholique romaine. Il est le curé de la paroisse de Rabat. Donc le père Germain Goussa, il est prêtre de l'Église catholique romaine, curé de la paroisse de Rabat. Il est donc responsable de l'Église catholique pour la région de Rabat. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un père, parce que déjà, par toute sa vie, il a consacré toute sa vie à l'encadrement des hommes et des femmes pour marcher à la suite de Dieu, pour chercher Dieu. En ce sens-là, il est un père. C'est un ancien, parce que il n'est plus très jeune, et son ancienneté est aussi le fruit d'une vie riche en expérience. Et c'est cette expérience-là que nous voulons nous asseoir aujourd'hui pour accueillir, recueillir et recevoir. C'est un patriarche parce que par-delà son pays qui est le Burkina Faso, par-delà sa région d'origine, il a aussi des responsabilités qui font que il accompagne des gens de cette région-là, il les conseille et par cela, il a acquis un statut de personne qu'on écoute et qu'on vient écouter lorsqu'on est à la recherche d'une certaine information, de certains conseils qui peuvent rassurer, qui peuvent aussi assurer. Donc, bienvenue Père. Et merci à l'ancien qui accepte d'accompagner la jeunesse. Merci au patriarche qui, par sa présence ici, nous donne sa bénédiction et nous fait regarder aussi vers tous nos ancêtres. Je vais laisser la parole à Sana Eloisi qui va nous introduire dans la thématique de ce soir. Et après, la parole sera donnée au Père Germain qui va déblayer le terrain. Pourquoi je dis déblayer le terrain? Parce que le Café Sahara,
c'est surtout un moment d'échange, de causerie. Donc après cela, nous aurons aussi la parole pour prendre à témoin une histoire que nous avons vécue ou bien pour prendre à témoin ce que nous allons écouter afin de partager ensemble ce morceau choisi que Sana vient nous introduire. Sana. Et à mon tour, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, comme vous savez, notre Afrique est une Afrique plurielle et profondément multiculturelle. Ce qui fait que la question du vivre ensemble se pose avec acuité et demeure au cœur des réflexions et des débats politiques et sociaux. Comme vous savez, l'Afrique regorge de plusieurs ethnies, ce qui rend ce projet de construction de paix un peu difficile. Et donc l'Afrique devient la victime de sa multi-ethnicité. Mais il y a certaines pratiques d'ordre social et culturel qui servent comme des fondements culturels solides en Afrique, et en plus particulier de l'Afrique de l'Ouest, où certaines pratiques culturelles traditionnelles sont au service de la cohésion et de la solidarité sociale, et sont encore un véritable ciment social en Afrique. Et je parle bien sûr de la thématique qui fera l'objet de ces discussions aujourd'hui, qui est la parenté à plaisanterie et la coutume du cousinage en Afrique de l'Ouest. Cette unique pratique qui permet qu'aucune parole ou comportement ne vexe, qui permet de résoudre plusieurs conflits latents et qui permet encore de détendre et apaiser l'atmosphère et tourner le drame en dérision pour sortir du deuil pathologique. Et donc là, je vais céder la parole au père Germain Goussa, qui va encore développer cette thématique et qu'on va découvrir tous ensemble. Merci. Bien, merci. Je m'attendais à plus de public que ça. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis le père Germain, donc aussi burkinabé. Je suis au Maroc depuis 3 ans, donc en service à la cathédrale Saint-Pierre. Et Herman m'a touché, m'a demandé de vous parler de la parenté à plaisanterie au Burkina. Vous connaissez le Burkina? Burkina qui était à la une de l'actualité ces derniers temps avec un coup d'État idiot. Mais tout est rentré dans l'ordre et le putschiste a été incarcéré aujourd'hui. Alors, la parenté à plaisanterie, moi dans ma langue on l'appelle Sinankouya. Moi je suis Marka. Marka, c'est une ethnie qui vient du Djoula. Le Djoula qui vient du Bambana. Alors forcément un Bambana, plutôt un Marka, il comprend Djoula et il comprend un peu Bambana aussi. Voilà, peut-être le contraire n'est pas vérifié quoi. Mais c'est la même langue, mais la tonalité diffère quoi. Voilà. Donc moi je suis Marka, il y en a qui disent Dafi. Alors ceux qui sont parents à plaisanterie, de parenté à plaisanterie avec moi, préfèrent le nom Dafi. Parce que ça c'est ironique. Dafi ça veut dire bouche noire. Alors donc ils préfèrent, bon, quand ils ont affaire à un Marka, ils préfèrent le nom Dafi que Marka. On va voir pourquoi. Alors, bon, donc la parenté à plaisanterie existe dans plusieurs autres pays, comme en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, peut-être d'autres aussi. Mais en tout cas, dans l'Afrique de l'Ouest en général, elle existe. Mais à ce que je sache, c'est une pratique sociale typiquement ouest-africaine, si je ne me trompe pas, qui autorise et parfois même oblige des membres d'une même famille, tels que des cousins éloignés, ou même dans la même famille, ou des parents éloignés, ou des membres de certaines ethnies entre elles, à se moquer
ou s'insulter, et ce, sans conséquences fâcheuses, ces affrontements verbaux étant en réalité des moyens de décrispation sociale. Voilà. Certains disent que c'est une coutume qui a été instaurée du temps de Soundiata Keïta. Bon, ce n'est pas vérifié dans l'empire du Manding. Il est probable qu'elle soit plus ancienne. Selon certains, l'origine de ce système remonterait jusqu'à l'Antiquité, dans la vallée du Nil. Bon, en tout cas, cela non plus n'a pas été vérifié. Mais nous verrons un peu avec des exemples de quelques journalistes et historiens comment peut-être cela a pu naître donc, entre les cultures dans nos sociétés. Donc il y a des mythes, plusieurs mythes qui entourent donc l'existence de la parenté à plaisanterie dans la société burkinabé. Bien plus qu'un simple jeu, ces relations sont sans doute un moyen de désamorcer les tensions entre ethnies voisines ou entre clans familiaux. Alors en fonction des ethnies, les origines de la parenté à plaisanterie sont multiples. La relation s'est instaurée parfois lors de conflits, au travers d'alliances guerrières, comme entre les Mossi et les Samo. Les Mossi, c'est la population majoritaire au Burkina Faso, et les Samo viennent après. Alors, dans le temps, il y a eu beaucoup de conflits entre ces deux ethnies. Et la plus grande parenté à plaisanterie qui existe au Burkina aujourd'hui, c'est entre les Mossi et les Samo. Alors, on va voir après comment ça s'est passé. Parfois, elle s'est développée entre des peuples au mode de vie différent. C'est le cas, par exemple, entre les Bobos, qui sont sédentaires, des cultivateurs, et les Peuls, qui sont nomades et éleveurs. Parce que les cultivateurs, quand leur champ, là, le mil a bien poussé, souvent les Peuls mettent leurs animaux, les bœufs dedans pour les brouter. Alors ça a créé beaucoup de conflits entre éleveurs et cultivateurs. Si bien que bon, cela aussi a créé une parenté à plaisanterie pour voilà, régler les conflits. Alors, voilà. Selon un certain Albert Ouedraogo, c'est un professeur d'université, tous les parents à plaisanterie au Burkina Faso ont d'abord entretenu des relations conflictuelles avant de nouer des alliances. Voilà ce que lui pense. Alors, différentes études sociologiques appuient l'idée que la parenté à plaisanterie constitue un rempart au conflit ethnique au Burkina Faso. Ainsi, Joseph Sissao, peut-être un écrivain qui est décédé tout dernièrement, sociologue burkinabé et chercheur à l'Institut des sciences des sociétés à Ouagadougou, écrit « La stabilité sociale est jusqu'ici une réalité unanimement constatée et reconnue au Burkina Faso, comparativement à d'autres points de l'Afrique où les guerres ethniques emportent des milliers de vies humaines. On l'impute moins à l'action politique qu'à la force d'institutions traditionnelles comme l'alliance et la parenté à plaisanterie. » Donc, elle joue un grand rôle dans le règlement des conflits pour que ça n'aboutisse pas à des drames. Alors, la parenté à plaisanterie est un facteur de paix sociale. Pour Boniface Batiana, le président de l'Association pour la promotion de la parenté à plaisanterie, APPP, la parenté à plaisanterie est un sujet d'expertise nationale, élément d'un phénomène transnational pouvant servir utilement la paix dans la sous-région. L'absence de guerre ethnique au Burkina Faso n'est sans doute pas étrangère à cette pratique. La parenté à plaisanterie a permis le rapprochement des peuples qui ont pu, grâce entre autres aux railleries populaires, conserver une identité sociale, l'acceptation de l'autre plutôt que la méfiance. Voilà. Alors, selon des penseurs, il est également difficile et peu probable qu'il y ait une guerre religieuse au Burkina Faso. Pourquoi? Comme dans certains pays actuellement. Parce que au Burkina, le sens de l'ethnie prime sur la religion. Et dans une même famille de la même ethnie, on trouve chrétiens, catholiques, protestants et musulmans. Alors donc, il y a la parenté à plaisanterie. Et
Donc, on ne fait pas cas de conflit au niveau religieux. On se limite très souvent donc, au niveau culturel, au niveau des ethnies. Alors, moi-même dans mon diocèse, notre évêque, il joue sur la corde de la parenté à plaisanterie. Il y a 2 ethnies majeures dans notre diocèse, les Bobos et les Marca, dont je suis issu. Alors, si tu es prêtre Marca, il t'envoie chez les Bobos. Et si tu es prêtre Bobo, jeune prêtre, il t'envoie chez les Marca. Alors, donc, moi, dès que j'ai été ordonné, j'ai été envoyé chez les Boaba. Et j'ai été curé là-bas pendant 9 années. Donc, arrivé, je devais apprendre la langue. Alors, j'ai commencé à apprendre la langue. Alors, donc, comme ils savaient d'où je venais et qui j'étais, il apparentait à plaisanterie. Alors, vous savez, quand je faisais une petite erreur seulement dans l'apprentissage de la langue, c'était des moqueries à outrance, quoi. Alors, bon, je me suis efforcé pour apprendre la langue. Et quand je suis arrivé à m'exprimer dans leur propre langue, c'était à mon tour de les insulter dans leur propre langue. Et souvent, pendant l'homélie, quoi, mais là, personne ne peut me répondre. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, au Burkina, où la parenté à plaisanterie est très développée, la pratique se décline entre membres d'ethnie, mais aussi entre territoires, régions, provinces ou villages. Parce que ça dépend des situations de l'histoire. Il y a eu quelque chose. Dès que tu viens de tel village, telle personne sait qu'il y a parenté à plaisanterie entre lui et toi. Dès que tu viens de tel village, tu sais aussi quand tu vas dans tel village, tu sais qu'il y a parenté à plaisanterie. Donc si quelqu'un te provoque, tu sais comment te comporter, quoi. Alors, parmi les parents, la parenté à plaisanterie, les plus pratiquées au quotidien, on peut citer celle donc, qui existe donc, entre Bobo et Peul, Bissa, Gouroussi, Samo, Mossi. Donc j'ai une liste là, ici, là, d'ethnie où il y a parenté à plaisanterie. Bon, on va passer sur ça. Mais bon, en tout cas, ce qui me concerne, moi je suis Marca. Moi j'ai parenté à plaisanterie avec ceux qu'on appelle les Sénoufos, les Peuls, les Bambara, les Bobos, les Djoula et les Boaba. Voilà. Notamment la sœur, je ne sais pas si vous connaissez la sœur Bibiane Dakwo, c'est une Boaba. Donc moi j'ai parenté à plaisanterie avec elle. Je peux l'insulter comme je veux. Voilà. Alors, les dialogues moqueurs qui découlent de ces relations font appel à des caractères spécifiques de ces ethnies, souvent liés aux habitudes alimentaires ou à leur mode de vie. Voilà, c'est souvent ça. On sait que telle ethnie-là, ils aiment manger les arachides, telle ethnie, ils mangent les criquets, ils aiment ça. Bon, c'est lié, on sait par exemple que les babas, ils aiment boire beaucoup d'alcool. Voilà, alors, donc souvent quand tu veux te moquer, tu te bases sur ça donc, pour provoquer la personne. Les bobos disent aux Peuls que leur bétail détruit les cultures et les Peuls moquent les bobos sur leur prétendue consommation excessive d'alcool. Voilà, les bobos moquera les Marca parce qu'il semblerait qu'il y a beaucoup d'aveugles chez eux, chez nous. Voilà, donc on se traite de voleurs, de mangeurs d'arachides sans que personne ne soit choqué. Alors que par donc voilà, il commence quoi. Il n'est d'ailleurs pas permis, mais il n'est pas permis de se vexer. Même quand on te fait des railleries, comment tu n'as pas le droit de te vexer. Alors, cette impolitesse rituelle donne lieu à des scènes souvent très pittoresques où des gens rivalisent d'inventivité pour trouver les insultes originales et comiques. Voilà. Donc l'objet de la moquerie doit impérativement prêter à sourire, quoi. Voilà. Donc cherche tous les moyens pour pouvoir se moquer de toi. Alors un jour, j'étais jeune prêtre, j'ai amené une délégation pour la messe d'action de grâce d'un jeune prêtre là qui avait fait son stage avec moi. Et je suis parti, bon on est arrivé, bon après, bon moi j'ai cherché un coin pour boire une petite bière, bien fraîche. Alors j'ai vu un coin, je suis allé m'asseoir et j'ai trouvé un vieux là-bas, yeah, il est venu me servir. Et il vient, au lieu de me dire, je peux ouvrir, oh, il ouvre la bière comme ça directement, alors qu'elle n'était pas fraîche, elle était chaude. Alors quand j'ai goûté, j'ai dit non, moi je ne bois plus, je ne paye pas ça, je ne bois pas, je ne paye pas. Alors il s'est énervé, il a commencé à discuter fort là. Alors quand il m'a vu ma carrure, il ne me moyait pas. Alors, il a fait appel à des jeunes.
voilà, c'était pour venir me rosser, quoi. Et pour m'obliger à payer. Et ah bon? Donc quand ils sont venus, bon, ils ont été gentils, ils ont commencé, mais toi, tu es qui? Tu viens d'où? Je me suis présenté, je viens de Nouna. Elle dit, ah bon, tu viens de Nouna? Là, il se trouvait que, en fait, son enfant et sa fille étaient mariés chez nous à Nouna. Et elle était dans la délégation que j'ai amenée. Et puis elle était mariée, elle était bobo, quoi. Elle était mariée à un parent à moi qui était Marga. Ils ont dit, ah bon, tu viens de Nouna? Je dis, oui, je viens de Nouna. On vient d'arriver avec avec la délégation. Alors, quand ils ont su qui j'étais, ils ont dit au vieux, hey, papa, c'est pas une bonne personne, il faut les laisser tranquilles. alors donc, ils m'ont présenté au vieux. Alors quand le vieux a su qui j'étais, ah, tu vois, d'abord, il n'a pas pris l'argent de la bière que je n'ai pas consommée. Et en plus, il m'a servi la bière, de la bière fraîche, et j'ai bu. Voilà. Donc voilà, c'est un cas comme ça. Et un autre jour, j'étais sur ma moto, je partais rendre visite à un cousin qui était préfet dans le fin fond là du Burkina Faso. Alors j'ai quitté Bobo Dioulasso, j'ai pris ma moto, je suis arrivé. Arrivé à Ndorola qui était à 30 km de Mort-là-bas, là où il était, bon, je ne reconnaissais plus la route. Donc j'ai vu une paille aller pour boire une bière en attendant que, voilà, de pouvoir continuer la route. Alors j'ai bu ma bière, entre-temps, d'autres jeunes sont... Je cherche la route de Mort-là-bas. Ils disent, mais toi, tu viens d'où ça? Je dis, je viens de Nouna. Dès que j'ai dit Nouna seulement, donc ils savent que je suis Marga, Dafin, quoi. Même en politique, cela s'est avéré aussi, selon un professeur, le professeur de l'université Albert Ouedraogo, qui dit que en 1966, le Burkina Faso a échappé à une crise grâce à la parenté à plaisanterie. Cette année, à l'époque Haute-Volta, le pays a connu une rupture institutionnelle sans effusion de sang aux premières heures de son indépendance à cause de la parenté à plaisanterie. Le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 a conduit le président Maurice Yaméogo à abandonner les rênes du pouvoir. Un Mossi allait perdre le pouvoir sur un espace majoritairement Mossi, Mouaga, on dit Mossi, quoi. Et qu'il a remplacé, c'est un Samo, Sangoulé Lamizana, un parent à plaisanterie. Alors ça s'est passé tranquillement. Alors que les Samo sont très minoritaires, voilà, par rapport aux Mossi. Ils sont peut-être 2 fois moins nombreux, mais c'est un Samo, un général Samo, qui a pris le pouvoir. Et ça s'est passé tranquillement. Personne n'a regardé voilà, le nombre voilà, écrasant de Mossi pour revendiquer quoi que ce soit. Voilà. Alors, de façon inconsciente, la parenté à plaisanterie a apaisé les esprits sans que les gens ne s'en rendent compte, explique le professeur. Parce que dans l'exercice de la parenté, il est interdit de proférer des injures menaçantes à l'endroit de son allié ou de verser son sang. Voilà. Donc, au Burkina, il existe des festivals ou des organisations voilà, qui militent sur pour que prospère donc la parenté à plaisanterie. On peut nommer, par exemple, on dit les Ouistiti d'or, les trophées de l'humour et de la parodie. Voilà, c'est un festival culturel au Burkina. Il y a aussi le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, FIRO, ou Top Vacances Humour, ou Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou, FIAPO. Voilà, il existe des trucs comme ça. Voilà. Et il y a ce dont je viens de parler, le APPP, donc Association pour la promotion de la parenté à plaisanterie. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire donc, pour parler donc, de ces sujets. Voilà. Merci. Voilà, pour pratiquer, pour exercer en fait cette pratique. Est-ce qu'il s'agit voilà, de faire des moqueries de temps à autre, voilà, de jeter des insultes de tort et à travers? Est-ce qu'il y a un cadre qui recadre et Non, il n'y a pas de cadre. C'est culturel, il n'y a rien
cadré, et puis ça n'enlève pas le sérieux. Parce que quand je rencontre quelqu'un qui est apparenté à plaisanterie avec moi, on commence par la plaisanterie, après on se met au sérieux. Après on se met au sérieux pour parler des choses sérieuses. Mais quand par exemple il commet une idiotie sur le biais de l'apparenté à plaisanterie, bon, je vais me moquer de lui. Donc il en prend conscience, il prend conscience de ce qu'il a fait, et puis voilà. Mais il n'y a pas de cadre, il n'y a rien de structuré comme ça. Donc, pour la parenté à plaisanterie, au fin fond des villages, voilà, ça se pratique comme ça. Chacun est au courant. Peut-être, bon, au niveau de quelques ethnies, ils savent voilà, quels sont les contours de ce qui peut passer et tout ça. Mais il n'y a rien de structuré. En Afrique de l'Ouest, pourquoi ça n'existe pas au Cameroun, par exemple? Bon, c'est ce que je viens d'expliquer. On ne sait pas bien fixer l'origine. Un professeur d'université de Ouagadougou qui dit que c'est né des conflits, des situations conflictuelles entre certaines ethnies, quoi. Donc les gens se sont rendus compte que on ne peut pas continuer sur cette lancée-là, que c'est plutôt mieux de prendre cette situation-là de façon humoristique, quoi. Voilà, pour pouvoir y trouver solution. C'est pourquoi, quand il y a des drames qui se commettent entre, par exemple, éleveurs et cultivateurs, donc ils vont sur la base de la parenté à plaisanterie pour trouver une solution à l'amiable. Mais pourquoi c'est seulement en Afrique de l'Ouest? Vraiment, je ne saurais le dire, parce que personne, en fait, n'arrive à dire précisément comment cette parenté à plaisanterie est née. Voilà. Lui, c'est son avis de chercheur. On lui dit que c'est plutôt comme ça que c'est né. Mais la parenté à plaisanterie n'existe pas qu'en Afrique de l'Ouest, elle existe en Afrique centrale aussi, surtout au Cameroun. Parce que je disais que la parenté à plaisanterie n'existe pas qu'en Afrique de l'Ouest. En fait, je pense que c'est presque dans toute l'Afrique noire, au Maghreb, je ne sais pas. Parce que chez nous, au Cameroun, par exemple, chaque tribu a presque une géonosuite. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Chaque village a son défaut. Voilà, chaque village a un défaut. Ça se retrouve même au niveau de l'industrie musicale, en fait. Ah, oui. Donc on peut se moquer d'un village, surtout pour décrisper l'atmosphère, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc ça existe partout en Afrique noire. Il y a... Même ici au Maroc. Ah bon. Ce sera intéressant d'en parler. Oui. Ici au Maroc, il y a des plaisanteries très connues où on traite les gens de Rabat si on veut se moquer de quelqu'un de Rabat quand tu lui demandes ton chemin, il fait en sorte de te faire parcourir le plus long chemin pour arriver à ta destination. Oui. Ici au Maroc, de ne jamais se fier à quelqu'un de Rabat pour te montrer le chemin. Mais donc alors là, comment peut-on distinguer entre ce qu'on dit, par exemple, dans le cadre de parenté à plaisanterie et les stéréotypes qu'on a, par exemple, sur d'autres personnes? En fait, je pense que c'est les stéréotypes qui construisent la parenté à plaisanterie. Parce qu'on Oui. se base sur ça. C'est ça que j'ai dit, alimentaire, quoi d'autre là. Des manières de se conduire typiques à une ethnie. On sait qu'il est, il est de telle ethnie, donc il aime ça, il est comme ça, il est comme ça. On part sur cette base-là. Voilà. Moi, je dis que toi, tu es mangeur d'arachide, toi, tu dis, moi, je suis buveur d'alcool, et voilà, et tout ça. Ouais, ça contribue effectivement à construire ça. Mais ça ne se limite pas là. Comme je dis, c'est dans tous les événements de la vie sociale, quoi. Sur les liens matrimoniaux, de par les liens matrimoniaux, ça peut exister. Moi, je sais que, par exemple, moi, quand je vais dans la famille de ma maman, je peux attraper n'importe quel poulet, n'importe quel cabri, et puis je demande à ce qu'on me le prépare pour que je mange, quoi. Et ça ne crée aucun problème. Voilà. Ou bien quand tu as marié, là, tu as pris la femme, ta femme vient de telle famille,
La famille peut te demander voilà, tout ce qu'elle veut, ou bien en tout cas plaisanter avec toi. Donc, de par les liens matrimoniaux, cela existe. Voilà. Il y a, dans certaines ethnies aussi, il y a parenté à plaisanterie entre le petit-fils et la grand-mère, entre le cousin et voilà, tout ça. Quoi. Ça dépend des ethnies. Le petit-fils peut se moquer de sa grand-mère. Voilà. Il y a également Rose qui vient de la Guinée et donc il aimerait bien nous parler un peu de cette pratique sociale qui se fait en Guinée. Enfin, est-ce que ça se fait encore chez vous? Bien sûr. En fait, à suivre le père Germain, je dirais que c'est à peu près la même chose pour Burkina Faso. Puisque moi personnellement, c'est vrai que je n'ai pas grandi au village. J'ai grandi dans la... Les autorités coutumières et religieuses aussi. C'est ça en relation avec l'État. Le mot là-bas. Oui, oui. Ah bon, il a son autorité. Son autorité, c'est une autorité coutumière. Et il était député. Mais pour ce qui concerne la coutume, oui, là, on le consulte. Peut-être pour un avis, tout ça. Mais il n'a pas un engagement politique en tant que tel. Mais dans certaines situations difficiles, son avis compte. Parce qu'au niveau de la société, l'autorité coutumière, je pense qu'il a un grand rôle au niveau national. Voilà, au niveau de l'autorité religieuse aussi, chacun a son responsable. Je crois qu'il est justement le responsable. Donc, souvent invité Donc l'État s'occupe de lui aussi. L'État, oui, l'État s'occupe de lui. Je crois qu'il a une population. Le fait qu'il a été député, ça ne peut pas lui dire parti. Non, pas bon, bien sûr. Bon, c'est-à-dire la chute de Blaise est en partie due à lui aussi parce qu'il avait voilà. Mais quand l'autorité coutumière à leur niveau, vous ne connaissez pas les moussis parce que là-bas, les chefs, c'est les chefs. Quand les chefs disent c'est ça, tout le monde suit. Ça, c'est les moussis. Là, c'est les moussis. Quand les chefs étaient contre, du coup, tous les moussis. Ça, c'est pas une parenté à présent. Parce que là, c'est une société, comment la monarchie, quoi. C'est un roi. Mais chez moi, ça n'existe pas. Moi, je suis d'une société assez fan. Chez moi, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Donc, il n'y a que ce qu'on appelle les chefs de terre. Il n'y a pas de roi chez nous, il n'y a pas de chef. La société est assez fan. Donc, c'est deux sociétés complètement différentes, quoi. Un petit monsieur de constituer, disons, Ouais. Merci beaucoup au père Germain pour tous ces enseignements, ces informations riches et aussi d'avoir suscité ce débat. La parenté à plaisanterie nous a permis de comprendre que rire des choses qui sont parfois difficiles peuvent permettre de les résoudre d'une manière ou d'une manière plutôt humaine, plutôt sociale. Cela me fait penser à une maxime d'outre-mer où les adeptes de la culture helléniste disaient castigar ridendo mores. On change la société par le rire. Et peut-être que ce café, Sahara, première édition, qui nous a peut-être inspiré, on ne sait jamais, le festival d'insultes et d'injures entre maghrébins et subsahariens verra le jour et que ce coordinateur du centre culturel africain commencera peut-être par un premier atelier avec tous les membres et tous les amis du... Je commençais par insulter Franck. Ah bon? Ouais. Nous souhaitons que cette rencontre porte ses fruits.
nous remercions le Père Germain d'avoir accepté de nous accompagner. Et nous remercions tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement. Nous souhaitons également que chacun de nous puisse repartir chez lui sain et sauf, et que l'écho des riz que nous avons partagé ce soir nous permette non seulement de nous rappeler le café que nous avons bu, mais surtout le véritable café, celui que nous avons entendu.